confiance d'être nommé dans un premier temps comme juge d'instruction à la justice de paix de Massanta. Je rappelle, c'est une justice de paix dans le cadre de l'organisation judiciaire de notre pays. La justice de paix est à un niveau beaucoup plus inférieur que les tribunaux de première instance. Donc, j'ai commencé à un niveau, s'il faut le dire ainsi, entre guillemets, un niveau du plus bas échelon dans la structure organisationnelle de notre appareil judiciaire qui est une justice de paix. Je me souviens encore lorsque j'ai posé ma valise pour la première fois à Massanta. Certainement, je n'aime pas rêver l'histoire, mais lorsque vous êtes tout fraîchement sorti du centre de formation judiciaire, vous venez avec la conviction de faire votre travail sans vous soucier de l'environnement social dans lequel vous exercez votre fonction. Vous trouverez des aînés qui ont fait 40 ans, qui n'ont rien à prouver, qui sont déjà au seuil de leur vie professionnelle. Donc, avec parfois un environnement peu favorable, la situation des infrastructures, la contrainte politique et tout ce qui en suit. Donc, quand vous venez, vous avez votre propre démarche pour vous réadapter et vous réinsérer professionnellement, ce qui n'a pas été facile en ce qui concerne mon cas. J'avais eu assez de difficultés au départ par rapport à la manière par laquelle les choses se passaient à Massanta. Parce que, comme vous le savez, il y avait un système qui était instauré là, qui consistait à prendre des stagiaires comme les juges, qui pouvaient prendre des dossiers judiciaires alors qu'ils n'étaient pas sous serment, ordonner la privation de la liberté des citoyens en dehors de toute forme de procédure. Donc, j'ai trouvé ça contraire à tout ce qu'on nous a appris. Et souvent, on me rappelait, entre guillemets, que c'est le terrain qui commande. Cette théorie, qui parfois pour moi est rétrograde, ne pouvait pas rimer avec les valeurs dont on nous avait appris au centre et qu'on était censé, en tout lieu, en toutes circonstances, de porter en tant que magistrat. Ce qui a conduit à quelques difficultés. Et je n'ai pas pu céder. J'ai continué à croire à ma conviction. Et finalement, du fait que cette façon de se battre pour se conformer à ce que les principes éthiques et déontologiques imposent soient respectés, m'ont coûté pas mal de choses. J'étais porté atteinte dans mon intégrité physique à l'époque, où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais la presse avait quand même eu les échos, où j'ai été agressé physiquement par un commandant du camp. Parce que tout simplement, il avait été convoqué et qu'il pensait être au-dessus du seuil de la légalité. Et finalement, le ministre à l'époque, Sexaco, avait pris l'initiative pour protéger mon intégrité physique, de m'enlever
au niveau du tribunal de première instance, au niveau de la justice de paix de Massanta, pour être nommé comme juge d'instruction, cette fois-ci dans une juridiction d'instance. Donc ça veut dire que du point de vue échelon, j'ai quitté une justice de paix pour un tribunal de première instance. Et ce tribunal de première instance fut Kankan, où j'ai été nommé, comme je l'ai dit, comme juge d'instruction, en remplacement d'un autre magistrat à l'époque, M. Conté, qui est actuellement premier président de la Cour d'appel de Conakry. Donc, lui, il avait bénéficié de la confiance aussi du ministre à l'époque où il a été nommé comme juge de paix de la justice de paix de Sigiri. Donc, chemin faisant, arrivé à Kankan, en qualité de juge d'instruction. Kankan, qui est une zone réputée souvent comme une zone où les citoyens sont exposés à pas mal d'abus de la part des administrateurs qui s'occupent des questions foncières. Je veux parler de la direction préfectorale de l'habitat. Il y avait en quelque sorte, excusez-moi de l'expression, une forme d'impunité qui ne disait pas son nom. Parce que les réalités sociologiques de la ville, parfois, sont en démarcation vis-à-vis des règles juridiques, si fait parfois que beaucoup se méfiaient une fois affectés à Kankan dans l'exercice de leurs fonctions pour ne pas heurter la sensibilité de l'autorité politique d'alors, parce que Kankan a été considéré comme, disons, le fief de la partie présidentielle. Donc, la moindre décision prise pouvait créer des problèmes parce que ça devenait une zone protégée, entre guillemets. Mais sans parler de ce que j'ai pu faire à ce niveau, mais je me félicite du fait que, avec les autres collègues, on a pu quand même s'efforcer pour une fois à mettre la marque indélébile de l'application stricte et rigoureuse de la loi. Ce qui m'a personnellement coûté pas mal de difficultés également. Parfois, vos biens sont attaqués. Je me souviens, après avoir ordonné la mise en détention de la directrice de l'habitat à l'époque, très influente de la ville. Ma voiture a été cassée la nuit avec tout ce que cela entraînait, mais bon, on a pu tenir avec les collègues. Et ceci fait, le ministre Sexaco à l'époque, qui avait découvert en moi un magistrat engagé, s'est dit il fallait, pour m'encourager davantage, m'approcher de Conakry. Parce qu'on quittait sous le fait que les décisions qu'on prenait parfois n'étaient pas du goût du pouvoir central. Il fallait prendre la décision quand même de me déplacer. D'ailleurs, beaucoup d'autres magistrats, pour les envoyer ailleurs.
Et finalement, moi, je me suis retiré.